Salut. Alors, cette visite chez le dentiste? Il m'a fait promettre de ne plus manger de bonbons, mais je ne tiendrai jamais le coup si j'en suis privée. J'ai une idée. Si tu arrêtes de te gaver de sucreries, j'arrête de me ronger les ongles. Comme ça, on perdra nos mauvaises habitudes ensemble. C'est pas super? Tu as une drôle de définition du mot super. C'est ça, Ashley. Serre bien les jambes, oui. Ne le laisse pas s'endormir, allez. Chut, Prancer, calme-toi. Tu as mis des freins sur cette jument, j'espère. Vous allez la vexer. Elle déborde un peu trop d'énergie. Plus pour longtemps. Si tu travailles à la longe, mets-toi à l'écart. Dime pique un roupillon, là. Otro, tu m'entends, Dime? Otro. Économise ta salive. Et serre-toi plutôt de tes jambes. Doucement. Ne tire pas comme ça. Sage. Ne tire pas. Arrête. Voilà, c'est mieux. Tu te calmes maintenant. Non, calme-toi. Non. Prancer, attention. Calme, Prancer. Wow, wow. Calme. Wow. Tu t'en sors, Ashley? Si tu n'arrives pas à la contrôler, elle ne devrait pas être là. C'est ma faute, pardon. Elle a tiré tellement fort que j'ai lâché la longe. C'est la preuve que cette jument ne fera jamais un bon cheval de selle. Elle était mal en point quand on l'a sortie des griffes du vieux MacLeod. Elle commence seulement à se remettre. Ce matin, elle a failli me mordre quand je lui ai donné son fourrage. On ne peut pas l'approcher dans le paddock. Et maintenant, elle charge mes élèves. C'est seulement un trop-plein d'énergie. Oui. Bon, j'ai été patient jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est la goutte d'eau. Alors je la mets en vente dès demain. On peut pas laisser Max la vendre. C'est pas sa faute si elle est encore sauvage. C'est parce qu'on ne lui a jamais rien appris. Il faut qu'elle soit dressée et ensuite elle deviendra aussi docile que les autres chevaux. Qu'est-ce que tu fais? On aura besoin de la tenir. Tu as l'intention de te servir d'une martingale? Mais c'est cruel! Tu l'as vu ce matin. Pour la tenir, ce ne sera pas de trop. Oublie ça. C'est moins barbare de travailler à la longe. Oh oui, bien sûr. On peut essayer, sauf qu'elle risque de s'enfuir encore. Mais pas si on la fatigue suffisamment. Est-ce que tu as déjà vu Prancer se lasser de courir? Ce sera peut-être long, mais ça doit être faisable. T'en fais pas, bientôt tu seras le meilleur cheval du centre. Carole et Stéphanie s'y connaissent en dressage. Ne sois pas butée, je t'assure que c'est une meilleure approche. Il n'y a qu'une seule façon de faire de Prancer un cheval plus docile. Elle a besoin d'apprendre à mieux obéir. Si on la laisse n'en faire qu'à sa tête, jamais tu ne lui feras comprendre qu'il ne faut plus qu'elle fasse l'andouille. Chut! Ne dis pas ça devant elle, elle vous écoute. Ça pourrait la rendre nerveuse. Vous comptez réellement vendre Prancer? C'est ce qui est écrit. Mais c'est injuste! Je m'assurerai qu'elle soit chez des gens bien. Elle pourra pas être aussi bien qu'Ossante. Ce n'est pas raisonnable de conserver un cheval qui charge mes élèves pendant les cours. Tu en veux un? D'accord, mais tu dis rien à Lisa. Oh, Stéphanie! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Tes bonbons, t'as pas honte? Encore tout rongé. Plus de bonbons pour moi, plus d'ongles pour toi. Tu crois qu'en
qu'en donnant des bonbons à un cheval nerveux, tu vas le rendre calme? C'est toi qui la rends nerveuse, tu lui en demandes beaucoup trop d'un coup. Si on veut qu'elle reste au club, on doit réussir à canaliser son énergie. D'où est-ce que tu sors ça du manuel du parfait dresseur? Elle a seulement besoin de courir pour se vider de cette énergie. Ah oui, depuis quand tu es une experte en dressage? Qui a dit que j'en étais une? Toi, tu penses que tout ce que je fais est mal et que tout ce que tu fais est parfait. Eh, mais c'est vrai que c'est bon. C'est bien meilleur que mes rognures d'ongles. Alors, Starlight, tu as faim? Tu n'aimes pas rester à l'écurie, hein? Tu cherches quelqu'un? Hein? Laisse-moi deviner. Ouais, Prancer. Oui, je sais, ça craint. Ta petite copine a droit à toutes les attentions et toi, tu restes à l'écurie. C'est pas juste, hein. Je t'avais dit de ne pas la faire courir. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Max ne va pas tarder à arriver et je lui ai promis de lui montrer une jument docile. Elle avait besoin de courir et elle était toute triste. Si Max la voit comme ça, il va la vendre à coup sûr. Ton problème, c'est que tu te fiches de Prancer. Tu as seulement envie de te faire mousser. Si je fais ça, c'est pour elle. Mais parce que toi, tu lui passes tous ses caprices, elle ne m'écoute plus. Tout ce qu'elle veut, c'est des caramels. D'abord, c'est des gommes arabiques, pas des caramels. Et ensuite, ça l'aide à apprendre. Ça l'aide surtout à se gâter les dents. Oui, bien. C'est ça, continue comme ça. Lisa, c'est génial, elle t'écoute. On jurerait un autre cheval. Prancer, non! Elle veut que tu lui donnes des bonbons. Elle en a mangé? J'ai cru que ça la motiverait pour travailler. Cette fois, c'est trop. Cette jument est dangereuse. Je ne veux plus que tu la montes. Tu la rentres. Mais vous avez vu qu'elle est capable d'obéir? Tu adores ce cheval, mais il n'est pas à sa place dans ce club. En plus, j'ai trouvé un acheteur qui m'en donne un bon prix. Pourquoi tu ne laisses pas se dire au revoir? Je ne peux pas, il sera trop malheureux de voir Prancer partir. Hé, c'était pour toi les carottes. Starlight en a plus besoin que qui que ce soit d'autre. C'est très dur de perdre sa meilleure amie. Tu vois, t'aurais pas dû lui en demander autant d'un seul coup. Parce que la rendre accro aux sucreries, c'était mieux? Je lui en ai donné parce que Lisa m'interdisait d'en manger. Tu sais bien que c'est pour t'aider à décrocher. N'empêche que Steph était plus facile à vivre avant, quand elle n'était pas en sevrage de sucreries. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand on l'appelle, elle ne vient jamais. Oh oui, alors qu'elle va accourir en entendant ça. Moi, je pense qu'on aurait dû prendre nos chevaux. Mais le temps de les sceller, on aurait perdu la trace de Prancer. De toute façon, on l'a perdu. Regardez! On est tout près de l'ancienne mine, si je me suis bien repérée.
Les cavaliers n'ont pas le droit de passer par ici. Mais ce n'est pas forcément Prancer. C'est l'unique empreinte qu'on ait trouvée dans le coin. Je préfère penser que c'est la sienne. Faut pas te contrarier, c'est toi l'experte, on le sait. Dites les filles, il est déjà tard. J'ai pas envie de chercher Prancer dans le noir. Bien. Bien. Hé, on se calme, vieux. Pourquoi t'es aussi nerveux? Mais arrête! Tu vas la revoir, ta Prancer. Si on retrouve sa trace. Les empreintes s'arrêtent là. Peut-être qu'elle est revenue sur ses pas, elle a pu rentrer au pain creux. Aucune chance, elle sait que Max veut la vendre. Elle l'a compris et c'est pour ça qu'elle s'est échappée. Oh, super, maintenant tu lis dans la pensée des chevaux. On va la retrouver, tu verras. On n'a plus de piste, y a aucune chance qu'on la trouve. Faut rentrer et tout dire à Max. Tu veux qu'on laisse tomber Prancer? Non, mais seul, on a peu de chance de la retrouver. Sois réaliste. Moi, j'ai pas envie d'abandonner. Ah, c'est bien de toi. Pourquoi? Où tu veux en venir? Comme toujours, tu crois tout savoir. Tu te lances sans écouter ce que les autres te disent. Y a que moi ici qui m'inquiète de ce qui peut arriver à Prancer. Arrêtez! Est-ce que vous, ça va? À peu près. L'une de vous sait où on a atterri? Dans une galerie de l'ancienne mine, apparemment. Une galerie? Et comment on sort de là? Je dirais par où on est entré. On ne pourra jamais remonter. T'as vu la hauteur? Ah, parce que tu es aussi experte en galerie maintenant. Ça ne risque pas de s'effondrer sur nous? Plus vite on sera sorti d'ici, mieux ce sera. On ne va pas suivre cette galerie, on va se perdre dans le noir. Cadeau de mon papa. On n'est jamais assez prudent. Venez. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vienne? Oui, j'en suis sûr. Reste ici au cas où Prancer reviendrait. Tout le monde est prévenu en ville. Le vétérinaire, la police, le refuge pour animaux. À l'heure qu'il est, tout Willow Creek doit rechercher notre fugueuse. Mais elle peut être n'importe où. J'irai chez MacLeod d'abord. Elle ne serait pas retournée chez ce sale type. Il voulait la vendre aux abattoirs du coin. Elle a passé les 3 premières années de sa vie dans ces écuries. Pour elle, ça doit rester sa maison. Et les filles, tu les as interrogées? Elles sont encore au club? Ce n'est sûrement pas une coïncidence si Prancer a disparu au moment où tu as trouvé un acheteur. Vous pensez que les filles... Non. Où l'aurait-elle caché? Si tu te souviens, elles ont enlevé Prancer une première fois et l'ont caché dans une grange au pain creux. La vieille grange. Premier endroit à visiter. Tu veux bien appeler leurs parents et voir s'ils savent quelque chose? Je leur téléphonerai, mais si j'en crois mon expérience, les parents sont toujours les derniers au courant des bêtises de leurs enfants. Toi, t'as toujours su quand j'en faisais. Je ne pouvais rien lui cacher. C'est plus parce que tu n'as jamais su mentir sans te trahir que parce que moi j'avais des antennes. Oh, Lisa, tu as trouvé une issue. Alors, du nouveau? Rien encore. Il y a eu des appels? Non, mais ça viendra peut-être. Madame Reg a téléphoné chez Stéphanie, Carole et Lisa tout à l'heure. Leurs parents croyaient qu'elles étaient ici. Ouais, je vois. Si on trouve où elles sont, on trouvera aussi la jument. Oui, oui, entendu. D'accord. Merci. Il l'a retrouvée alors? J'ai bien peur que non. Mais ne t'en fais pas. Ça ne tardera plus. Tout ça, c'est ma faute.
Pourquoi est-ce que ce serait ta faute? Si j'avais réussi à pousser Dime au lieu de rester plantée au milieu, Prancer n'aurait pas foncé sur moi et Max n'aurait pas hurlé après elle et il l'aurait pas mise en vente. Ne dis pas de sottises, ce n'est pas ta faute. Max avait l'intention de la vendre bien avant cet incident. Tu l'as trouvée? Non, Prancer est toute seule au milieu de la forêt. je ne suis pas inquiet. Où que Prancer se trouve, les filles veillent sur elle. Comment on va faire pour passer? Vous allez chercher Max. Moi, je détourne son attention. T'es folle! Tu pourrais te faire mordre! T'inquiète pas, ça ira. Par ici, je suis là. Eh, regarde la lumière. Courez! Ah, Lisa! Lisa! On va l'allonger à l'intérieur. Vous venez pour l'acheter? Prancer est un super cheval. C'est aussi ce que je crois. Si on ne veut pas faire de concours de dressage avec, ou du jumping, ou du cross-country. Bizarre. Max ne m'a pas parlé de ça. Peut-être parce que je lui avais dit que c'était pour faire des balades. Pour des balades, elle serait parfaite. Si elle ne ruait pas tant. Parce qu'elle rue? Oh oui, Prancer a horreur qu'on la monte. Elle ne supporte pas bien le harnais. Que sais-tu d'autre à propos de Prancer? Tu arrives à respirer? Oui, mais ça lance très fort. Tiens. Roule ça en boule et appuie-le sur sa jambe. Et ensuite, il faut quelque chose pour l'attacher. Bien vu. Son pouls est beaucoup trop rapide. Tu dois éviter de bouger. Reste allongé. Est-ce que tu as froid? Oui, et ça tourne. Je vais le lui mettre. Tu la soulèves? Il y a du sérum anti-venin au pain creux. Si on la bouge trop, le poison se répandra plus vite dans son corps. Mais si on va chercher le sérum, on ne reviendra jamais à temps. Je ne vois qu'une solution, la porter jusqu'au centre. Comment ça se fait que tu saches tout ça? Mon père m'a fait suivre des cours de secourisme. Ce que j'ignore, c'est comment on va passer avec ce serpent. Aïe! Prancer ne mord jamais. Enfin, assez rarement. Fascinant. Madame Chalmers, on m'a dit que vous m'attendiez. Et que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui cloche? C'est ce que je me demande. Ashley m'a longuement parlé de Prancer. Ah oui? Ah oui, et il paraît que c'est un cheval capricieux et fantasque et qu'elle a tendance à ruer et à mordre. Ashley? Je crois qu'il y a Madame Reg qui m'appelle. J'espère que vous l'excuserez. Ôtez-moi d'un doute. Ce que m'a dit Ashley est juste ou c'était une façon de me dire que vous ne vendiez plus Prancer? Ah, vous avez eu une offre plus intéressante. Non, non. Le seul point faible de Prancer, c'est son tendon. Mais maintenant, il est guéri. Vous le constaterez de visu. Je vous crois. Si on allait la voir. En fait, il y a un léger problème. Prancer n'est pas à l'écurie pour l'instant. Pas à l'écurie? Et où est-elle? Ça, je l'ignore. Je pense que 3 de mes élèves veulent la cacher. Mais elles reviendront. Ce sont des filles responsables. Voler un cheval, ce n'est pas ce que j'appelle un comportement responsable. Oh, sans chercher à les excuser, elles n'ont pas accepté que je vende Prancer. Elles ont agi en désespoir de cause, parce qu'elles l'aiment beaucoup. Je vous en prie. Enfin, on parle d'une jument, pas d'une personne. Et quelle différence ça fait? Vous tenez un haras. Vous savez aussi bien que moi que les chevaux sont faits pour être achetés ou vendus, ou pour être montés ou courir. C'est ridicule de s'attacher à eux. C'est une chose que vous devriez apprendre à vos élèves. Il y a des gens d'un tout autre avis. Oui, sans doute. Mais leur avis ne compte pas parce que ce ne sont pas eux qui achètent Prancer. Mais moi.
faut sortir d'ici. Accroche-toi, Lisa. On trouvera un moyen. Tu as entendu ça? Prancer. Allez, Prancer, vas-y. Tu l'as eu, Prancer? Elle a réussi. Elle voulait ma réserve de bonbons. Allez, venez, il faut rentrer au centre. T'as de la chance, tu vas avoir une cicatrice de guerre sur la jambe. C'est grâce à vous qu'on a pu me soigner à temps. C'est surtout grâce à Carole, c'était courageux d'affronter le serpent seul. Oui, mais si tu n'avais pas semé tes bonbons en chemin, Prancer ne nous aurait jamais trouvés. Eh, vous n'allez pas vous disputer pour savoir à qui je dois la vie. Pardon, Steph, je me suis comportée comme une donneuse de leçons. Ouais, moi aussi. Lisa, on te demande pardon toutes les deux. Pourquoi vous n'avez pas d'excuses à me faire? Si, parce que tu as dû supporter toutes nos disputes. C'était stupide. J'espère sincèrement qu'il n'y aura plus jamais de dispute entre nous trois. Ça, ce serait bien. Et au fait, qu'est-ce que tu faisais avec ce gros paquet de bonbons? Celui que tu as laissé tomber pas loin du serpent. La vérité, c'est que je me suis mise aux sucreries comme toi. Mais en revanche, je ne me les ronge plus. Notre cheval tueur de serpents est content d'avoir retrouvé son box. Elle et Starlight sont en train de se faire des déclarations. Honnêtement, Prancer ne deviendra jamais un cheval docile. Oui, je sais bien. C'est ce que vous vous êtes tué à me dire, mais je ne voulais pas vous écouter. Mais tu aurais dû apprendre une chose de ton ami. De moi? Mais je n'y connais strictement rien en dressage de chevaux. T'en sais beaucoup plus que tu ne le crois. C'est toi qui m'as fait voir que Prancer sautait merveilleusement. Et avec un peu d'entraînement, elle pourra participer à des concours de jumping montés par certaines élèves. Alors, vous la gardez? Mais vous avez trouvé un acheteur pour elle. Prancer s'est conduite héroïquement. Je ne peux pas vendre celle qui a sauvé le club du Grand Galop. Hey, Allez, Patch, plus vite, allez. Oui, vas-y. allez, commence, vas-y, Starlight. On va gagner. Que tu crois? Allez, plus vite. Plus vite, mon beau, vas-y. Et une fois encore, la grande Steph l'emporte. Wouhou! Non, c'est Patch qui est arrivé en tête. Pas d'accord, Starlight l'a emporté d'une tête sur vous. Bon, on va dire égalité. Même si on sait qui a gagné. Pas vrai, Comanche? Patch n'est peut-être pas le plus rapide du club, mais c'est le plus intelligent. Regarde ça. 1, 2, 3, 4. Impressionnant. Mais est-ce que Patch sait faire ça? C'est trop cool, Carole. Pas mal. Quoi? Pas mal? Attends de voir ce que je sais faire. Suivez-moi si vous pouvez, les filles. Allez, Starlight, vas-y, Patch. Plus vite. Il veut savoir où tu en es dans tes recherches. Je n'ai pas encore trouvé de nouveau site. Le réalisateur va être furieux quand il l'apprendra. Essayez de me rattraper. Vas-y, Starlight. On ne va pas les laisser gagner. Faut que je raccroche. Vas-y, commence. C'est bien, ouais, joli. Alors là, elle m'épate. Bravo, Steph. Waouh. Là, tu assures drôlement. Tu as l'heure? Non. Je vous retrouve enfin. On se connaît?
Non, mais tout à l'heure, je vous ai vu dans le paddock avec vos chevaux. Je m'appelle Shoshana Green. Enchantée, moi c'est Carole et elle, Steph et Lisa. Enchantée. Vous vous débrouillez vraiment très bien toutes les trois sur vos chevaux. Merci. Oui, on s'amuse bien avec eux. En fait, je suis assistante à la réalisation et on va tourner un film dans le coin. Vous en avez entendu parler, je suppose. C'est Le Solitaire. Avec Sky Ransom dans le premier rôle. Et oui, c'est demain qu'on commence le tournage et... Sky Ransom. Sky! Oui, Sky. Mais alors vous devez bien le connaître. Comment il est dans la vie? J'ai vu tous ces films 2 fois. Dans l'ordre, les réponses sont oui, très sympa et ça lui ferait plaisir de le savoir. Donc ici, c'est le Pain Creux, c'est dans ce club que vous avez appris à monter. Oui, avec le plus génial de tous les moniteurs. C'est un centre équestre d'enfer. Tous les chevaux sont super. Je vous crois. Bon, en fait, l'endroit où on devait tourner toutes les premières scènes n'est plus disponible. J'en cherche un autre et je dois encore jeter un coup d'œil aux écuries, mais le Pain Creux me semble parfait. Oui. Vous devez les laisser tourner au Pain Creux, Max. C'est que pour une seule scène. Mais ça voudrait dire fermer le club pendant 2 jours. Je perdrais de l'argent. Nous vous dédommagerons pour le dérangement. Je ne vous ai pas dit qu'on ferait des auditions pour un petit rôle dans le film? Une de nous sera peut-être dans votre film. Oui. S'il vous plaît, Max, vous ne pouvez pas refuser. C'est d'accord. Vous m'avez convaincu. Je verrai pour de vrai Sky Ransom. J'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'entraîneur dit que je suis sa meilleure joueuse. Il a raison, tu es vraiment douée. Oui, et tu sais quoi encore? Tu as trouvé un traitement contre le cancer et enrayé la faim dans le monde pendant la mi-temps. Ha ha. Et toi, tu as passé une bonne journée, chérie? Oui, ça a été. J'ai eu un A à mon devoir de maths et je suis allée galoper avec Patch. Oh, et demain je vais voir Sky Ransom. Quoi? Tu rigoles? C'est quoi, Wookie, ce Sky Ransom? C'est un dieu de l'écran. Oh. J'aurai peut-être un rôle dans son prochain film. Il y aura des auditions demain au centre équestre. Oh, je veux y aller avec toi. Je ne l'emmène pas, dis-lui qu'elle ne vient pas. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'y rendre? Oh, tiens-toi droite, Lisa, tu ne décrocheras jamais un rôle dans un film si tu es toute bossue. Je suis confuse. Oh, excusez-moi. C'est vraiment pas grave. C'est trop bête. C'est à cause de ce cheval. Il m'a fait peur. En fait, je suis venue voir Sky Ransom. Ouais, comme toute la jante féminine, 8 km à la ronde. Pas tout à fait, moi je viens l'interviewer. Ah, Deborah Hale du Daily News. Max Regnery. Enchanté de vous connaître. Bonne chance pour votre interview. Merci. Bien, c'est au tour de Stéphanie Leck. Oh, ce serait formidable d'avoir ce rôle. Ah, oui. Salut. J'ai appris le texte par cœur et toi? On se connaît? C'est quoi ton nom? C'est Mélanie. Et tu montes ici? Non, je suis la petite sœur de Lisa. Ah, alors on n'a rien à se dire. Sky nous donnera la réplique pendant l'audition? Non, il se repose avant les répétitions. Audition pour le solitaire, première. Je vois le solitaire qui revient là-bas. 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 J'ai retenu le texte, je vous assure. Je vois le solitaire qui se pointe Là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas.
Je vois le solitaire qui revient par là-bas. Suivante. Je connais du monde dans le cinéma. J'ai rencontré Sky Ransom et plein d'autres gens. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Mais attendez, je vais vous le dire, le texte. Là, je suis concentrée. Je vois... Qu'est-ce que t'en dis? Pas vraiment pro, cette assistante. Je suis sûre que c'est l'une de nous qu'ils vont prendre. Tu ne sais pas ce que je crois? Tu tais, ce que tu crois ne nous intéresse pas. Aucun risque qu'on me choisisse, j'ai eu mal aux joues toute la journée tellement j'ai ri. C'est probablement toi qu'ils vont prendre. Tu étais géniale. Ah oui, elle sera parfaite. Incroyable, c'est moi qui vais avoir le rôle. Félicitations, Mélanie. Max, il faut que je vous parle. Je t'écoute. Je devais avoir un rôle et jouer dans le film et j'ai été écartée. Ce rôle a été donné à Mélanie. Ah oui, alors qu'elle n'est même pas inscrite au club. Mes parents vous paient assez cher pour l'entretien de Cobalt. Vous n'avez pas le droit de laisser tourner un film ici sans l'accord des gens qui font vivre le centre. Oui, il y a un problème, effectivement. Ce n'est pas normal que vous ayez des ennuis par notre faute. Alors, je vais parler au réalisateur et voir si on n'aurait pas un petit rôle pour... Véronica? Véronica. Oui, Véronica Angelo. D'accord. Gentille fille. Ouais. Bonjour Sky, comment tu te sens? En pleine forme, dire... pas vrai Sky? Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil aux modifications? Bah non, quelle modification? C'est vrai, j'ai complètement oublié. Je suis fou de ce nouveau script. Je comprends pas. Je dois sauter une barrière? Pourquoi? Ça te pose un problème? Non, 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 il vous fera ça très bien, ce sera superbe, les gens vont adorer. Bon, je vous laisse, on se retrouve aux répétitions. Tu veux qu'on te retire le rôle ou quoi? Tu m'avais promis que je ne sauterais pas. Le réalisateur a changé d'avis, j'y peux rien, c'est pas la mort. Il faut seulement te trouver un cheval bien entraîné. Je m'en charge, il y en a plein ici. Véronica? Véronica, bon, j'ai parlé au réalisateur. Il n'y a qu'une seule réplique. Mais c'est dans une scène avec Sky Ransom. Avec Sky? Merci beaucoup. Je crois que je m'en sortirai. Je suis sûre que tu feras un malheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir qu'elle travaille ce rôle. Je n'ai jamais entendu ce mot dans sa bouche. Devine qui va tourner dans le solitaire. Mélanie, c'est ça ton scoop? Tu crois que je l'ai oublié peut-être? Non, regarde ça. Comment je vais devenir une vedette de cinéma? C'est Sky Ransom. Vous venez, j'aimerais voir les répétitions. À toi de jouer, Sky. Tu fais le tour de l'enclos et tu sautes cette barrière. Aucun problème, vas-y. Il a l'air un petit peu nerveux, non? C'est sûrement parce que son personnage doit l'être. Doucement. Oh, pas si vite. Enfin, à quoi il joue, là? Je vais lui dire ce que je pense à cette espèce de brute épaisse. Laisse, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger pour toi. Vous disiez qu'il sauterait sans problème. Oui, seulement comme tous les acteurs, il adore cabotiner. On dirait qu'il est jamais monté sur un cheval. Il nous fait son numéro. Mais fais-toi confiance, demain au tournage, il vous étonnera. Pourquoi tu ne l'as pas laissé sauter? Attends, je te l'ai dit. Je sais pas sauter, moi. Entraîne-toi alors, apprends. Je me suis décarcassé pour que tu aies ce rôle. À toi de te débrouiller pour assurer. Je sais qu'il faut que j'y arrive et je vais m'entraîner. Faut bosser, oui. C'est la chance de ta vie, ce film. L'occasion de sortir des rôles de gamin et d'augmenter tes tarifs. Mais mets-toi bien en tête que si tu loupes le coche, si tu n'es pas fichu de sauter demain, ce film se fera sans toi. Il a l'air contrarié. Je me sens presque triste pour lui. Il a failli arracher la bouche à Comanche. J'ai vu
Mais tu l'as entendu comme moi. Il n'a jamais fait de saut d'obstacle. Soit on le laisse blesser Comanche, soit on lui apprend à sauter. Écoute, si tu ne sais pas sauter, faut apprendre. Alors si tu veux, on te montre. En échange de quoi? Combien ça me coûtera? Rien du tout. On fait ça pour Comanche. Tu risques de le blesser sinon. Si quelqu'un s'aperçoit que je ne... Oui, on a entendu, tu perdras le rôle. On te promet que ça restera notre secret. Il y a une journaliste du Daily News dans les parages. Si elle découvre que je ne sais pas sauter, elle l'écrira et ce sera terminé pour moi. Il faudra qu'on l'éloigne de lui. Qui, nous? On n'y arrivera jamais. Nous, non. Mais Madame Reg, oui. C'est un travail passionnant. Vous devez rencontrer des gens hors du commun. Oui, enfin, quand on arrive à les voir, du moins. Et il faut faire des recherches, je suppose, sur le passé des gens. Pas sur les acteurs, parce que le service de presse fournit tous les renseignements nécessaires. Il y avait un topo sur notre club dans le dossier. Ça pourrait vous servir de savoir plus sur le pain creux et aussi sur nos chevaux. Oui, peut-être. En voilà une coïncidence. Tu m'as dit de passer aux écuries. Déborah aurait besoin d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du pain creux et de son fonctionnement. Si tu le faisais faire le tour des lieux. Je ne crois pas que ça c'est que je l'intéresse n'ai pas beaucoup. vraiment- Je vous laisse. Amusez-vous bien tous les deux. Sinon, vous montez? Non, je déteste les chevaux. Je vois. Regarde bien Stéphanie. Observe sa façon de le contrôler. Oui! Tu vois, c'est du gâteau. Oui. Sky, est-ce que ça va? Ouais, comme vous le disiez, c'est du gâteau. On a passé la journée sur ça. Ouais, on devrait passer au cabrage. Tu veux le cabrer? Bah oui, juste après avoir sauté la barrière, je fais cabrer le cheval et je repars au galop vers la plaine. C'est peut-être beaucoup. Je suis si mauvais que ça? Ouais. Ouais, alors il vaut mieux que je laisse tomber ce rôle. On peut peut-être éviter ça. Te décourage pas, t'es juste fatigué. Il faut que tu récupères. Je fais de super milkshakes si ça te tente. Repos et milkshake? Moi, ça me va. Qu'est-ce que ça fait d'être une super vedette? En fait, c'est une vie à 100 à l'heure. Je n'ai pas le temps de voir mes copains et ça me manque. Les gens veulent tout savoir sur Sky. Alors que personne ne s'intéresse à Bruce. Bruce? Ah, Bruce Carzelson. Oui, c'est mon nom, le vrai. Et toi? Parle-moi de toi. Tu as des frères ou des sœurs? Oui, Mélanie, elle tourne une scène avec toi. Ah oui, ouais, elle se débrouille. Oui, elle est douée en tout. C'est pas facile d'avoir quelqu'un d'aussi parfait pour petite sœur. Je suis un peu jalouse d'elle. Mais c'est ta sœur qui devrait être jalouse. Tu es une fille super, tu sais. Tes milkshakes sont extra. Bob, tu iras promener Cobalt aujourd'hui. Les gens du maquillage m'attendent. Entendu. J'ai une scène importante à tourner avec Sky Ransom tout à l'heure. On doit me maquiller, me coiffer et sûrement aussi me manicurer. Et il y aura les essayages de costumes aussi. Le monde du cinéma, c'est tellement glamour. Ah ouais? Je fais une des jeunes femmes que le solitaire sauve. C'est Sky Ransom, le solitaire. Pour les films à gros budget, je croyais qu'on choisissait les acteurs des mois avant de commencer le tournage. C'est le cas. Et toi, tu as un rôle comme ça à la dernière minute? C'est parce que je dois avoir l'étoffe d'une vedette, certainement. Ils ont écrit un rôle exprès pour moi. Un rôle capital, j'imagine. Oui, bien sûr. Il faut dire que j'ai pris des cours de théâtre pendant 1 an. Bon. Toutes mes amies sont vertes de jalousie. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Tu sais comment sont les maquilleuses. À vrai dire... Non, j'en sais rien. Et merci pour la visite guidée d'hier. Ah, c'était un plaisir de vous aider. Vous avez eu votre interview de Sky? Ah non, et je n'arrive toujours pas à le trouver. Il faut le forcer à vous voir ou il n'y aura pas d'article.
Je l'ai aperçu près de nos box. Ah, vous êtes revenu. Oui, pour l'interview de Sky. Je comptais Ah l'emmener non, 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 Sky est occupé et il tourne dans moins d'un quart d'heure, alors il n'en est pas question. Et puis, je voulais que vous restiez. Oui, que vous restiez ici, parce que vous devez voir Max en compétition. Maman. Un peu de silence sur le plateau. Bon, on commence quand? On y va. Il faut moins de rimel sur les yeux. C'est pas très joli. Ils nous ont pas gâtés côté costume, on a une de ces dégaines. Super. Ça va aller. Et action! J'ai dit action! On reste en place! On reste en place. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu ne regardes pas la caméra! Je l'ai pas regardé. C'est quoi ton texte? Mon texte. Merci beaucoup. Bien, est-ce que tu crois que tu vas réussir à nous le sortir cette fois? Allez, on y retourne! On y retourne. Action! Coupé, on enchaîne. On enchaîne sur la scène 2. Mais attendez, j'ai pas encore dit mon texte. On n'a plus le temps. Tu dégages du plateau. J'ai ma scène à faire. Oui, bah tu la feras ailleurs. Allez, va-t'en. Vous ne pouvez pas me couper. Sky, c'est moi, Véronica. Dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de couper ma scène. On se connaît tous les deux? Qui aurait envie de faire un film aussi minable de toute façon? C'est bon, on peut y aller? Oui, on enchaîne. Mettez les caméras en place. J'ai loupé quelque chose? Non, rien de spécial, à part Véronica se faisant virer du plateau. T'aurais vu la tronche de son Altesse. On est en place. Comment tu fais pour rester aussi calme? Imagine que Sky n'y arrive pas. C'est bon, venez les figurants. Où est Stéphanie? Ne t'en fais pas, on a tout arrangé. Et action! Je vois le solitaire qui revient là-bas. Oh non, je veux pas voir ça. C'est dommage de rater un tel spectacle. Vous aviez raison, c'est un champion. Bon, on passe à la suivante. Tu as réussi. Tu as sauté la barrière. Eh ben, en fait, non. J'ai rien sauté. Je comprends pas. Viens, tu vas comprendre tout de suite. Mais il a sauté, tu l'as vu comme moi. Dégagez le plateau. Stéphanie? Tu as doublé Sky pour le saut? On voulait te prévenir, mais on n'a pas eu le temps. Rassure-toi, j'essaierai de ne pas prendre la grosse tête et de me souvenir de toi quand je tournerai à Hollywood. Ça ne t'ennuie pas de nous prendre en photo? Non, donne. Où est la caméra 2? Ici, j'ai besoin de renfort pour la déplacer et changer les projets de place. Attention les filles, vous êtes prêtes? Oui! C'est une bonne chose que leur plan ait réussi. Ouais, depuis, Ben est aux petits soins avec moi, c'en est presque gênant. Après ce tournage, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, Ben compte m'emmener faire la promo du solitaire à travers le pays. Mais avant, j'irai chez mes parents une semaine. Est-ce que tu crois que tu reviendras au Pain Creux un jour? Tu manqueras à Comanche. Alors, à condition que tu sois là. Quoi qu'il arrive, je serai là. Oh, Sky! Et notre interview? Oh, bah oui, juste une petite seconde. Au revoir, Lisa.
À bientôt, Bruce. Mais où est-ce que vous vous cachiez? Je vous ai cherché partout. J'ai énormément de questions à vous poser. Il t'a embrassé, Bruce? Lisa, tu as vu ma scène? Bien sûr, j'étais là. Tu as été génial. Kim avait raison. Tu as un don. Encore en train de parler du solitaire? Il y a que des acteurs ringards dans ce film-là. Alors ceux qui se font virer du plateau doivent être réellement des tâches. Ça, c'est envoyé, Lisa. Qu'est-ce qui cloche avec Véronica? Par ordre alphabétique ou seulement par ordre de naissance? C'était comment cette interview avec Deborah Hale? Ah, j'ai connu pire. Si vous veniez lui dire au revoir, vous l'avez raté. Ah, c'est sans importance. On doit se revoir pour dîner samedi. Quoi? Max est amoureux. Aujourd'hui, vous allez faire un petit peu de cross-country. Vous allez commencer par le tronc d'arbre, continuer par le double, tourner au gros arbre et revenir ici. Inutile d'aller vite. Ce n'est pas une course. Une cavalière à la fois. Vous devez attendre que celle qui vous précède ait terminé son parcours. À toi, Véronica, tu commences. Dis, Patch et moi, on fait quoi? La même chose que les autres. Mais ces obstacles sont vraiment hauts pour moi. Tu es prête, tu y arriveras. Crois-moi. Allez, Stéphanie, à toi. Qu'est-ce que je viens de dire? Pas trop vite! Elisa, c'est à toi. Tu y arriveras, tu verras. Tu vas adorer ça, Lisa. Bravo, Comanche. À toi. Allez, lance-toi. C'était parfait, rien à dire. J'ai trouvé ça merveilleux. Si tu veux faire du saut d'obstacle, tu peux suivre le cours. Tu es vraiment très douée. Tu vois, t'es la plus forte. Merci, Patch. J'ai passé une super journée. Max m'a laissé faire du cross-country. Tu m'envoies ravie, mais J'avais jamais sauté, c'était la première fois. J'avais une de ces peurs. Mais ça n'a pas été aussi dur que je pensais et j'ai trouvé ça Il y génial. a quelque chose dont j'aimerais te parler. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que je voudrais savoir. J'ai trouvé ce devoir dans ta chambre. Oh, j'avais l'intention de t'en parler avant de venir, mais j'ai préféré attendre parce que je ne voulais pas être en retard pour ma leçon. Tes devoirs doivent passer avant l'équitation. Je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Mais... Pas la peine. On rentre à la maison. On a des tas de choses à éclaircir. Ça ne te ressemble pas. Ton professeur de géographie m'a dit que si à ton prochain devoir, tu n'avais pas un A, elle demanderait ton redoublement. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je suis désolée. Ça ne change rien au F. Tes notes sont en chute libre, et depuis 2 mois, tu as mis ta clarinette aux oubliettes.
Je travaillerai très dur sur le prochain devoir de géographie. J'aurai une meilleure note, je te le promets. Je veux plus qu'une meilleure note, j'en veux une excellente. J'en ai parlé avec ton père. Et on a décidé que le trimestre prochain, on allait t'envoyer en pension à Wentworth. Pourquoi t'es toujours là? Tu n'as même pas encore étrillé Cobalt. C'est dingue. À quoi ça te sert d'avoir un cheval si tu ne passes jamais de temps avec lui? Si tu t'inquiètes tellement pour lui, tu n'as qu'à t'en occuper toi-même. Très bien, c'est ce que je vais faire. Si tu veux vraiment t'amuser, quand t'auras fini de jouer la palefrenière, je te laisserai cirer mes bottes. Tu comprends pourquoi elle est fille unique? On va faire les boutiques. Tu as envie de quelque chose? Ce dont j'ai surtout envie, c'est qu'on reparle de Wentworth. Je sais que c'est une bonne école qui a de bons résultats. Une des meilleures du pays. C'est vrai. Mais je veux rester ici avec Stéphanie et Carole et aller au Pin Creux. Eh bien, tu verras tes amis le week-end. Et Wentworth a de magnifiques chevaux, regarde. Ils sont beaux, oui, mais... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Si tu ne veux pas aller à Wentworth, il faut que tu aies d'excellentes notes. On en a pour 1 heure, Mélanie et moi. Et à mon retour, j'espère bien que tu auras avancé sur ton devoir de géographie, compris? Tu m'obliges à venir ici. J'avais donné rendez-vous à Christy à la galerie marchande. Les boutiques attendront. Tu as des dizaines de tenues pour l'équitation qui valent un prix fou et au rythme où tu montes, tu ne les useras jamais. Mais maman... Véronica, ton père et moi payons très cher cette pension pour le cheval. Tout ce que je souhaite, c'est que tu t'intéresses à lui et que tu lui fasses faire de l'exercice régulièrement. Je t'ai déjà dit que Cobalt allait bien. J'ai trouvé quelqu'un qui s'en occupe. Tu veux parler de Carole ? Cobalt est magnifique et Carole le monte avec une grâce indéniable. On est d'accord. On dirait qu'elle est faite pour monter ce cheval. Oh. Descends mon cheval! Pourquoi tu as changé d'avis? Je ne veux plus que tu le montes et tu ne t'en approches plus. Cobalt est à moi. Je vais me faire disputer si on me trouve ici. T'inquiète, on va résoudre tes problèmes. Comment? Tes parents ne t'enverront pas en pension si t'arrives à avoir des meilleures notes. Je crois. Eh bien, on va s'arranger pour que tu aies un A. Comment? Pas en faisant de la pâtisserie? Mais non, en faisant le meilleur projet de toute l'histoire de Willow Creek. Une maquette de l'Everest. Dis donc, t'as pas oublié quelque chose? Oh, merci. Justement, je me demandais où la trouver. Oui, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit aussi que tu ne laisserais jamais ton cheval en sueur après un entraînement intensif, sans le bouchonner et l'étrier. Mais où est Bob? Il doit me donner un coup de main, c'est son travail. Non, c'est une partie de son travail, Véronica. Il doit également m'aider à entretenir les écuries. Mais... Mes palefreniers ne sont pas là uniquement pour s'occuper de ton cheval. Si tu ne veux pas que Carole t'aide à prendre soin de Cobalt, je compte bien te voir au centre plus souvent. Plus souvent? Je viens ici 2 fois par semaine pour mes leçons. Et Cobalt est ici 7 jours sur 7. Vous avez raison, Max. Mais vous savez, j'ai dit ça parce que j'avais peur que ce pauvre Cobalt s'ennuie de Bob. C'est très délicat de ta part. Mais rassure-toi, comme tu vas passer beaucoup de temps avec Cobalt, il oubliera Bob et très vite. Qu'est-ce que t'as? Max m'oblige à prendre soin de Cobalt. Où est Bob?
J'ai réagi exactement comme toi. Tu sais, mes parents payent une fortune pour avoir Cobalt au pain creux. Et ce serait la moindre des choses que les palefreniers en tiennent compte et rendent service. Non, je t'ai demandé où était Bob parce que j'ai un truc à lui dire. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Regarde ça, j'ai 2 places pour le concert des Grammes. Quoi? C'était impossible d'en trouver. Même moi, j'y suis pas arrivée. Oui, mais toi, tu n'as pas campé toute la nuit pour faire la queue. Il faisait froid et c'était l'horreur, mais ça valait quand même la peine. J'ai eu des places au premier rang. Alors, bien sûr, je suis venue tout de suite ici pour voir si... J'ai très envie d'y aller. Bob veut venir avec moi. Oh, Bob. Oui. C'est son groupe préféré. Il est forcé de dire oui. Souhaite-moi bonne chance. Et toi, ça te fait rire? On est de retour! Elle doit être concentrée sur son devoir. Elle est pas là? Non. Tu as raison. Je pense que je sais où elle est. Je crois le savoir aussi. Lisa va avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? On faisait juste une pause. Carole et Stéphanie m'ont aidé à faire mon devoir de géographie. Comment? Pas en lisant des magazines sur les chevaux? Non, en faisant la meilleure maquette que son prof aura vue. Lisa va avoir un A pour ce qu'elle a fait sur l'Everest, ça c'est sûr. J'espère que c'était pas dans le four. Non, ma maquette de l'Everest. On a dû la faire cuire trop longtemps. Vous voulez bien nous laisser seuls, s'il vous plaît, les filles? Ma chérie, si tu avais passé autant d'heures sur ton devoir de géographie que tu en as passé avec les filles, il serait largement fini maintenant. Elle voulait juste essayer de m'aider. Ah, tu n'as pas l'air de comprendre que c'est important d'avoir de bonnes notes, mais tu changeras vite. Ah oui, pourquoi? On ne va pas t'envoyer à Wentworth le trimestre prochain. Ça alors, c'est génial! On n'attendra pas aussi longtemps. On a décidé de t'envoyer là-bas dès la semaine prochaine. Tu ne peux pas t'en aller la semaine prochaine. Je n'ai pas trop le choix. Tu n'as qu'à venir vivre avec moi. Merci, mais je ne crois pas que ton père serait fou de joie. Il doit forcément y avoir un moyen pour que tes parents changent d'avis. Tu as essayé d'en discuter avec ta mère? Croyez-moi, ça ne servirait à rien. Je vais me retrouver à Wentworth, que je le veuille ou non. Pauvre Cobalt. Tu me manques beaucoup et j'espère que je te manque aussi. Si tu attends qu'il te réponde, t'es encore plus bête que je croyais. Je t'ai déjà dit de le laisser, alors t'en approches plus. Je suis seulement venue voir comment il allait, puisque personne ne prend soin de lui. Ça, c'est ce que tu crois. Je trouve qu'il a plutôt l'air en forme. Tu n'es pas la seule à savoir prendre soin d'un cheval. Alors fiche-nous la paix. Arrête. Interdiction de le caresser, c'est clair. Très clair. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Si mes parents arrivent, ils vont piquer une crise. Ne t'inquiète pas, on est juste passé pour te donner cette boîte. Oui, on s'est dit que puisque tu dois t'en aller du pain creux, il faut que tu en emportes un peu avec toi. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une mèche de la crinière de Patch. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est une photo de nous trois avec Sky Ransom. Et de la paille qui vient de la stalle de Starlight. Et un merveilleux gâteau au chocolat qui est ma spécialité. Quand elles verront tout ça, les filles de Wentworth seront jalouses. Vous êtes de vrais amis. Tu vas nous manquer. Ah, ça oui. On ne retrouvera jamais une amie comme toi. Pourquoi vous pleurez? Attendez, vous allez rester au pain creux.
Mais toi, non. Et sans toi, il n'y a plus de club du Grand Galop. J'ai du mal à réaliser que je vais m'en aller. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Salut Bob. Alors je t'ai vraiment cherché partout l'autre jour. J'ai eu une journée de repos. Tu peux te pousser s'il te plaît? Tu es au courant que les Crânes font un concert? Ouais, il paraît qu'ils ont tout vendu en 10 minutes. Il y a même des gens qui ont campé toute la nuit pour avoir des places et qui ont pu en avoir que tout au fond de la salle. Mais peut-être que les meilleures places sont allées à ceux... Quelle bande d'idiots. Quoi? C'est vrai, Cram s'est écoulé il y a quelques mois. Maintenant, ils sont dans toutes les pubs que tu vois. C'est facile d'afficher complet de cette façon. Ouais, c'est carrément nul. On est bien d'accord. J'étais sûre que tu trouverais ça marrant, toi aussi. Tu imagines tous ces bouffons qui ont campé dans le froid pour aller voir un groupe nul? Maman, il faut qu'on discute. Si tu veux discuter de Wentworth, j'ai téléphoné ce matin. Ça y est, ta chambre est prête. Elle n'attend plus que toi. Je ne veux pas. Je ne veux pas y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que si, tu vas y aller. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, mais... Je crois que toi, tu ne m'as pas entendu. Je ne veux pas aller à Wentworth. Je veux rester ici avec Stéphanie et Carole, au Pain Creux. Je te conseille de changer de ton tout de suite. Mais ça me rend malade de t'entendre me dire que je n'irai plus au Pain Creux. Je ne veux pas aller en pension et tu n'as pas le droit de me forcer. Merci, Patch. Si toi, tu te rends compte à quel point j'aime le Pain Creux, pourquoi mes parents refusent de comprendre? Salut Mélanie, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche ma grande sœur. Elle s'est disputée avec ma maman et elle s'est enfuie. Ça ne ressemble pas à Lisa. C'est vrai, seulement elle est devenue assez bizarre depuis que maman lui a dit qu'elle irait à Wentworth. Hé, arrête, tu me chatouilles. D'accord. Si vous la voyez, vous pourrez le dire à ma maman? Ça y est, Ashley, Dime est prêt. Je devrais pouvoir éviter à ta maman de se faire du souci. Je crois savoir où se trouve ta sœur. Ah, vous êtes là, Max. Madame Atwood, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avez-vous vu Lisa? Non, je ne l'ai pas vue. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Jamais Lisa ne m'a parlé comme elle m'a parlé aujourd'hui. Elle était très énervée en quittant la maison. Elle est sûrement ici. Elle vient toujours ici. Effectivement, elle est ici. Elle est au manège dehors. Je crois qu'elle dit au revoir à un ami à elle. Je ne sais pas ce qu'elle a ces derniers temps. Elle est d'un naturel tellement gentil d'habitude. Waouh! Est-ce que c'est Lisa? God bless you. Oh, I wish the best for you. Goodbye. God bless you. Oh, I wish the best for you. Oh, goodbye. Ça alors, c'est cool! Je n'avais jamais vu Lisa monter comme ça jusqu'à maintenant. Moi aussi, je veux monter à cheval. Elle est merveilleuse. Lisa. Je sais. Je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Ni me sauver. Je suis désolée. Madame Atwood, s'il vous plaît, ne l'envoyez pas là-bas. On voudrait que Lisa reste ici, avec nous. Vous avez dit que vous vouliez qu'elle soit calme et qu'elle ait de l'assurance. Ce sont des qualités qu'elle a acquises. C'est vrai? Quand elle est arrivée au Pain Creux, elle n'aurait jamais sauté comme ça. Tu ne dois pas considérer Wentworth comme une punition. Ton père et moi étions inquiets au sujet de tes priorités. Oui, je sais. Vous avez raison. Je ne devrais pas faire passer l'équitation avant le travail scolaire. Je travaillerai dur, je te le promets. Mais est-ce que je peux le faire tout en restant ici? S'il te plaît.
Mais tu as dit toi-même que Wentworth était une bonne école avec des chevaux magnifiques. Non, c'est toi qui l'as dit, je n'ai fait qu'acquiescer. J'ai plus appris au pain creux que je ne pourrais apprendre dans tous les pensionnats du monde. Tu n'avais pas non plus envie de venir ici, et maintenant je n'arrive plus à t'en déloger. Exactement. Ça veut dire que ma place est ici. Je serai malheureuse comme les pierres à Wentworth. On veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu te feras de nouvelles amies. Pas comme Stéphanie et Carole, ce sont mes meilleures amies. Elles sont toujours là pour m'aider en toutes circonstances. Alors, elle peut rester. D'accord. Super. À 2 conditions. Tout ce que tu voudras. La première, c'est que tu aies de bonnes notes maintenant. Pas de problème. Carole et moi, on la fera travailler. Je rajoute une autre condition. Que Stéphanie et Carole ne t'aident surtout pas à faire tes devoirs. Et quelle est la dernière condition? Qu'à partir d'aujourd'hui, tu me dises toujours ce que tu ressens. D'accord? Et tu accepteras de m'écouter? Juré. Entendu. Je vais rester. Alors, allons fêter ça. Comment? À cheval. Oh, quelle horreur! C'est pas la peine d'en rajouter. Je déteste laver les brosses de cobalt. Alors? Bob va aller avec toi au concert? Quoi? Oh, les crâmes. Pas question. Ils sont déjà démodés. Alors pourquoi t'as campé toute la nuit pour avoir des places? Ah, parce que tu m'as cru. Mais j'ai dit ça pour rire. Mais... mes parents les ont achetés pour moi. Plutôt nuls, pas vrai? Ouais. Quoique, ce serait un peu idiot de pas en profiter. Ouais, ça pourrait être marrant d'y aller et de se moquer de tous ces idiots qui adorent cette musique. Et de voir le chanteur qui est assez canon. Ok, on y va. Maintenant? Je peux pas. Oh, allez, Véronica, il faut qu'on se prépare et tu sais tout le temps qu'il nous faut. Je sais, mais Max surveille tout ce que je fais. Il faut que je monte Cobalt. Attends, dis à Carole de le faire. Je lui ai interdit de le toucher. Tu veux venir avec moi, oui ou non? J'en ai pour 1 minute. Oui! Carole, j'ai une bonne nouvelle. J'ai décidé de te laisser t'occuper de Cobalt à ma place. Ah oui? Pas si vite. Tu crois que tu peux traiter Carole comme un chien et lui demander un service après? Stéphanie! Non, Stéphanie a raison. Qu'est-ce que Carole va y gagner? Elle aura le droit de monter Cobalt. Et de s'en occuper. Et j'en sais rien, tout ce qu'elle voudra. Il faut que j'y aille. Donc ça veut dire que Carole pourra monter Cobalt chaque fois qu'elle voudra? Et chaque fois qu'elle voudra aller avec lui en promenade. Oui, oui, d'accord, ça marche. Et tu me promets de ne plus jamais me priver de Cobalt, on est bien d'accord? Dites, vous n'auriez pas trop lu Les 3 Mousquetaires ou un truc dans ce genre? Parce que c'est agaçant. Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Je vais apprendre à sauter comme toi. Sauter? Maman vient de m'inscrire au cours et Ashley va me faire voir comment ça allait, Pepper. C'est ce que j'ai dit. Et maman m'a même dit qu'on serait peut-être ensemble en cours. Est-ce que tout à coup tu regretterais Wentworth? Hein, Lisa? Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone.
won't you open up the door and hello world, this is me. I should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me, fun for everyone. Hello world, I should be, fun for everyone. Ce Sky Ransom. C'est un dieu de l'écran. Oh. J'aurai peut-être un rôle dans son prochain film. Il y aura des auditions demain au centre équestre. Oh, je veux y aller avec toi. Je ne l'emmène pas. Dis-lui qu'elle ne vient pas. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'y rendre? Oh, tiens-toi droite, Lisa. Tu ne décrocheras jamais un rôle dans un film si tu es toute bossue. Oh, je suis confuse. Oh, excusez-moi. C'est vraiment pas grave. C'est trop bête. C'est à cause de ce cheval. Il m'a fait peur. En fait, je suis venue voir Sky Ransom. Ouais, comme toute la jante féminine, 8 km à la ronde. Pas tout à fait, moi je viens l'interviewer. Ah, Deborah Hale du Daily News. Max Regnery. Enchanté de vous connaître. Bonne chance pour votre interview. Merci. Bien, c'est au tour de Stéphanie Leck. Oh, ce serait formidable d'avoir ce rôle. Ah, oui. Salut. J'ai appris le texte par cœur et toi? On se connaît? C'est quoi ton nom? C'est Mélanie. Et tu montes ici? Non, je suis la petite sœur de Lisa. Ah, alors on n'a rien à se dire. Sky nous donnera la réplique pendant l'audition? Non, il se repose avant les répétitions. Audition pour le solitaire, première. Je vois le solitaire qui revient là-bas. 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 J'ai retenu le texte, je vous assure. Je vois le solitaire qui se pointe là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient par là-bas. Suivante. Je connais du monde dans le cinéma. J'ai rencontré Sky Ransom et plein d'autres gens. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Mais attendez, je vais vous le dire, le texte. Là, je suis concentrée. Je vois... Qu'est-ce que t'en dis? Pas vraiment pro, cette assistante. Je suis sûre que c'est l'une de nous qu'ils vont prendre. Tu ne sais pas ce que je crois? Tu tais, ce que tu crois ne nous intéresse pas. Aucun risque qu'on me choisisse, j'ai eu mal aux joues toute la journée tellement j'ai ri. C'est probablement toi qu'ils vont prendre. Tu étais géniale. Ah oui, elle sera parfaite. Incroyable, c'est moi qui va... Non, j'en sais rien. Et merci pour la visite guidée d'hier. Ah, c'était un plaisir de vous aider. Vous avez eu votre interview de Sky? Ah non, et je n'arrive toujours pas à le trouver. Il faut le forcer à vous voir ou il n'y aura pas d'article. Je l'ai aperçu près de nos box. Ah, vous êtes revenu. Oui, pour l'interview de Sky. Je comptais Ah l'emmener non, au... non, non, Sky est occupé et il tourne dans moins d'1 quart d'heure, alors il n'en est pas question. Et puis, je voulais que vous restiez. Oui, que vous restiez ici, parce que vous devez... Vous devez voir Max en compétition. Maman. Un peu de silence sur le plateau. Bon, on commence quand? On y va. Il faut moins de rimel sur les yeux. C'est pas très joli. Ils nous ont pas gâtés côté costume, on a une de ces dégaines. Super. Ça va aller. Et action! J'ai dit action!
On reste en place. On reste en place. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu ne regardes pas la caméra. Je l'ai pas regardé. C'est quoi ton texte? Mon texte... Merci beaucoup. Bien. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à nous le sortir cette fois? Allez, on y retourne. On y retourne. Action! Coupé, on enchaîne. On enchaîne sur la scène 2. Mais attendez, j'ai pas encore dit mon texte. On n'a plus le temps. Tu dégages du plateau. J'ai ma scène à faire. Oui, bah tu la feras ailleurs. Allez, va-t'en. Vous ne pouvez pas me couper. Sky, c'est moi, Véronica. Dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de couper ma scène. On se connaît tous les deux? Qui aurait envie de faire un film aussi minable de toute façon? C'est bon, on peut y aller? Oui, on enchaîne. Mettez les caméras en place. J'ai loupé quelque chose? Non, rien de spécial, à part Véronica se faisant virer du plateau. T'aurais vu la tronche de son Altesse. On est en place. Comment tu fais pour rester aussi calme? Imagine que Sky n'y arrive pas. C'est bon. Venez les figurants. Où est Stéphanie? Ne t'en fais pas, on a tout arrangé. Et action! Je vois le solitaire qui revient là-bas. Oh non, je veux pas voir ça. C'est dommage de rater un tel spectacle. Ne tire pas comme ça. Sage. Ne tire pas. Arrête. Voilà, c'est mieux. Tu te calmes maintenant. Non, calme-toi. Non. Prancer, attention. Calme, Prancer. Wow, wow. Calme. Wow. Tu t'en sors, Ashley? Si tu n'arrives pas à la contrôler, elle ne devrait pas être là. C'est ma faute, pardon. Elle a tiré tellement fort que j'ai lâché la longe. C'est la preuve que cette jument ne fera jamais un bon cheval de selle. Elle était mal en point quand on l'a sortie des griffes du vieux MacLeod. Elle commence seulement à se remettre. Ce matin, elle a failli me mordre quand je lui ai donné son fourrage. On ne peut pas l'approcher dans le paddock. Et maintenant, elle charge mes élèves. C'est seulement un trop-plein d'énergie. Oui. Bon, j'ai été patient jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est la goutte d'eau. Alors je la mets en vente dès demain. On peut pas laisser Max la vendre. C'est pas sa faute si elle est encore sauvage. C'est parce qu'on ne lui a jamais rien appris. Il faut qu'elle soit dressée et ensuite elle deviendra aussi docile que les autres chevaux. Qu'est-ce que tu fais? On aura besoin de la tenir. Tu as l'intention de te servir d'une martingale? Mais c'est cruel! Tu l'as vu ce matin. Pour la tenir, ce ne sera pas de trop. Oublie ça! C'est moins barbare de travailler à la longe. Oh oui, bien sûr. On peut essayer, sauf qu'elle risque de s'enfuir encore. Mais pas si on la fatigue suffisamment. Est-ce que tu as déjà vu Prancer se lasser de courir? Ce sera peut-être long, mais ça doit être faisable. T'en fais pas, bientôt tu seras le meilleur cheval du centre. Carole et Stéphanie s'y connaissent en dressage. Ne sois pas butée, je t'assure que c'est une meilleure approche. Il n'y a qu'une seule façon de faire de Prancer un cheval plus docile. Elle a besoin d'apprendre à mieux obéir. Si on la laisse n'en faire qu'à sa tête, jamais tu ne lui feras comprendre qu'il ne faut plus qu'elle fasse l'andouille. Chut! Ne dis pas ça devant elle, elle vous écoute. Ça pourrait la rendre nerveuse. Quand elles verront tout ça, les filles de Wentworth seront jalouses. Vous êtes de vrais amis. Tu vas nous manquer. Ah, ça oui. On ne retrouvera jamais une amie comme toi. Pourquoi vous pleurez? Attendez, vous allez rester au pain creux. Mais toi, non. Et sans toi, il n'y a plus de club du Grand Galop.
J'ai du mal à réaliser que je vais m'en aller. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Salut Bob. Alors je t'ai vraiment cherché partout l'autre jour. J'ai eu une journée de repos. Tu peux te pousser s'il te plaît? Tu es au courant que les Crames font un concert? Ouais, il paraît qu'ils ont tout vendu en 10 minutes. Il y a même des gens qui ont campé toute la nuit pour avoir des places et qui ont pu en avoir que tout au fond de la salle. Mais peut-être que les meilleures places sont allées à ceux... Quelle bande d'idiots. Quoi? C'est vrai, Cram s'est écoulé il y a quelques mois. Maintenant, ils sont dans toutes les pubs que tu vois. C'est facile d'afficher complet de cette façon. Ouais, c'est carrément nul. On est bien d'accord. J'étais sûre que tu trouverais ça marrant, toi aussi. Tu imagines tous ces bouffons qui ont campé dans le froid pour aller voir un groupe nul? Maman, il faut qu'on discute. Si tu veux discuter de Wentworth, j'ai téléphoné ce matin. Ça y est, ta chambre est prête. Elle n'attend plus que toi. Je ne veux pas. Je ne veux pas y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que si, tu vas y aller. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, mais... Je crois que toi, tu ne m'as pas entendu. Je ne veux pas aller à Wentworth. Je veux rester ici avec Stéphanie et Carole, au Pin Creux. Je te conseille de changer de ton tout de suite. Mais ça me rend malade de t'entendre me dire que je n'irai plus au Pin Creux. Je ne veux pas aller en pension et tu n'as pas le droit de me forcer. Merci, Patch. Si toi, tu te rends compte à quel point j'aime le Pin Creux, pourquoi mes parents refusent de comprendre? Salut Mélanie, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche ma grande sœur. Elle s'est disputée avec ma maman et elle s'est enfuie. Ça ne ressemble pas à Lisa. C'est vrai, seulement elle est devenue assez bizarre depuis que maman lui a dit qu'elle irait à Wentworth. Hé, arrête, tu me chatouilles. D'accord. Si vous la voyez, vous pourrez le dire à ma maman? Ça y est, Ashley, Dime est prêt. Je devrais pouvoir éviter à ta maman de se faire du souci. Je crois savoir où se trouve ta sœur. Ah, vous êtes là, Max. Madame Atwood, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avez-vous vu Lisa? Non, je ne l'ai pas vue. Bob, tu iras promener Cobalt aujourd'hui. Les gens du maquillage m'attendent. Entendu. J'ai une scène importante à tourner avec Sky Ransom tout à l'heure. On doit me maquiller, me coiffer et sûrement aussi me manucurer. Et il y aura les essayages de costumes aussi. Le monde du cinéma, c'est tellement glamour. Ah ouais? Je fais une des jeunes femmes que le solitaire sauve. Uh-huh. C'est Sky Ransom, le solitaire. Pour les films à gros budget, je croyais qu'on choisissait les acteurs des mois avant de commencer le tournage. C'est le cas. Et toi, tu as un rôle comme ça, à la dernière minute? C'est parce que je dois avoir l'étoffe d'une vedette, certainement. Ils ont écrit un rôle exprès pour moi. Un rôle capital, j'imagine. Oui, bien sûr. Il faut dire que j'ai pris des cours de théâtre pendant 1 an. Bon. Toutes mes amies sont vertes de jalousie. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Tu sais comment sont les maquilleuses. À vrai dire... Non, j'en sais rien. Et merci pour la visite guidée d'hier. Ah, c'était un plaisir de vous aider. Vous avez eu votre interview de Sky? Ah non, et je n'arrive toujours pas à le trouver. Il faut le forcer à vous voir ou il n'y aura pas d'article. Je l'ai aperçu près de nos box. Ah, vous êtes revenu. Oui, pour l'interview de Sky. Je comptais Ah l'emmener non, Sky est occupé et il tourne dans moins d'1 quart d'heure. Alors il n'en est pas question. Et puis je voulais que vous restiez. Oui, que vous restiez ici parce que vous devez voir Max en compétition. Maman. Un peu de silence sur le plateau. Bon, on commence quand? On y va. Il faut moins de rimel sur les yeux. C'est pas très joli. Ils nous ont pas gâtés côté costume, on a une de ces dégaines. Super. Ça va aller. Et action! J'ai dit action! On reste en place! On reste en place.
place. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu ne regardes pas la caméra. Je l'ai pas regardé. C'est quoi ton texte? Mon texte... Merci beaucoup. Bien. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à nous le sortir cette fois? Allez, on y retourne. On y retourne. Action! Coupé, on enchaîne. On enchaîne sur la scène 2. Mais attendez, j'ai pas encore dit mon texte. On n'a plus le temps. Tu dégages du plateau. J'ai ma scène à faire. Oui, bah tu la feras ailleurs. Allez. Pas honte. Encore tout rongé. Plus de bonbons pour moi, plus d'ongles pour toi. Tu crois qu'en donnant des bonbons à un cheval nerveux, tu vas le rendre calme? C'est toi qui la rends nerveuse. Tu lui en demandes beaucoup trop d'un coup. Si on veut qu'elle reste au club, on doit réussir à canaliser son énergie. D'où est-ce que tu sors ça du manuel du parfait dresseur? Elle a seulement besoin de courir pour se vider de cette énergie. Ah oui, depuis quand tu es une experte en dressage? Qui a dit que j'en étais une? Toi, tu penses que tout ce que je fais est mal et que tout ce que tu fais est parfait. Eh, mais c'est vrai que c'est bon. C'est bien meilleur que mes rognures d'ongles. Alors, Starlight, tu as faim? Tu n'aimes pas rester à l'écurie, hein? Tu cherches quelqu'un? Laisse-moi deviner. Ouais, Prancer. Oui, je sais, ça craint. Ta petite copine a droit à toutes les attentions et toi, tu restes à l'écurie. C'est pas juste, hein. Je t'avais dit de ne pas la faire courir. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Max ne va pas tarder à arriver et je lui ai promis de lui montrer une jument docile. Elle avait besoin de courir et elle était toute triste. Si Max la voit comme ça, il va la vendre à coup sûr. Ton problème, c'est que tu te fiches de Prancer. Tu as seulement envie de te faire mousser. Si je fais ça, c'est pour elle. Mais parce que toi, tu lui passes tous ses caprices, elle ne m'écoute plus. Tout ce qu'elle veut, c'est des caramels. D'abord, c'est des gommes arabiques, pas des caramels. Et ensuite, ça l'aide à apprendre. Ça l'aide surtout à se gâter les dents. Oui, bien. C'est ça, continue comme ça. Lisa, c'est génial, elle t'écoute. On jurerait un autre cheval. J'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'entraîneur dit que je suis sa meilleure joueuse. Il a raison, tu es vraiment douée. Oui, et tu sais quoi encore? Tu as trouvé un traitement contre le cancer et enrayé la faim dans le monde pendant la mi-temps. Ha ha. Et toi, tu as passé une bonne journée, chérie? Oui, ça a été. J'ai eu un A à mon devoir de maths et je suis allée galoper avec Patch. Oh, et demain, je vais voir Sky Ransom. Quoi? Tu rigoles? C'est quoi Wookie, ce Sky Ransom? C'est un dieu de l'écran. Oh. J'aurai peut-être un rôle dans son prochain film. Il y aura des auditions demain au centre équestre. Oh, je veux y aller avec toi. Je ne l'emmène pas, dis-lui qu'elle ne vient pas. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'y rendre? Oh, tiens-toi droite, Lisa, tu ne décrocheras jamais un rôle dans un film si tu es toute bossue. Je suis confuse. Oh, excusez-moi. C'est vraiment pas grave. C'est trop bête. C'est à cause de ce cheval. Il m'a fait peur. En fait, je suis venue voir Sky Ransom. Ouais, comme toute la jante féminine, 8 km à la ronde.
Pas tout à fait, moi je viens l'interviewer. Ah, Deborah Hale du Daily News. Max Regnery. Enchanté de vous connaître. Bonne chance pour votre interview. Merci. Bien, c'est au tour de Stéphanie Leck. Oh, ce serait formidable d'avoir ce rôle. Ah, oui. Salut. J'ai appris le texte par cœur, et toi? On se connaît? C'est quoi ton nom? C'est Mélanie. Et tu montes ici? Non, je suis la petite sœur de Lisa. Ah, alors on n'a rien à se dire. Sky nous donnera la réplique pendant l'audition? Non, il se repose avant les répétitions. Audition pour le solitaire, première. Je vois le solitaire qui revient là-bas. 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 J'ai retenu le texte, je vous assure. Je vois le solitaire qui se pointe là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient par là-bas. Suivante. Je connais du monde dans le cinéma. J'ai rencontré Sky Ransom et plein d'autres gens. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Oh, je m'appelle Shoshana Green. Enchantée, moi c'est Carole et elle, Steph et Lisa. Enchantée. Vous vous débrouillez vraiment très bien toutes les trois sur vos chevaux. Merci. Oui, on s'amuse bien avec eux. En fait, je suis assistante à la réalisation et on va tourner un film dans le coin. Vous en avez entendu parler, je suppose. C'est le solitaire. Avec Sky Ransom dans le premier rôle? Oui, c'est demain qu'on commence le tournage et... Sky Ransom? Sky! Oui, Sky. Mais alors vous devez bien le connaître. Comment il est dans la vie? J'ai vu tous ces films 2 fois. Dans l'ordre, les réponses sont oui, très sympa et ça lui ferait plaisir de le savoir. Donc ici, c'est le pain creux, c'est dans ce club que vous avez appris à monter. Oui, oui, avec le plus génial de tous les moniteurs. C'est un centre équestre d'enfer. Tous les chevaux sont super. Je vous crois. Bon, en fait, l'endroit où on devait tourner toutes les premières scènes n'est plus disponible. J'en cherche un autre et je dois encore jeter un coup d'œil aux écuries, mais le pain creux me semble parfait. Oui. Vous devez les laisser tourner au pain creux, Max. C'est que pour une seule scène. Mais ça voudrait dire fermer le club pendant 2 jours. Je perdrais de l'argent. Nous vous dédommagerons pour le dérangement. Je ne vous ai pas dit qu'on ferait des auditions pour un petit rôle dans le film? Une de nous sera peut-être dans votre film? Oui. S'il vous plaît, Max, vous ne pouvez pas refuser. C'est d'accord. Vous m'avez convaincu. Je verrai pour de vrai Sky Ransom. J'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'entraîneur dit que je suis sa meilleure joueuse. Il a raison, tu es vraiment douée. Oui, et tu sais quoi encore? Tu as trouvé un traitement contre le cancer et enrayé la faim dans le monde pendant la mi-temps. Ha ha. Et toi, tu as passé une bonne journée, chérie? Oui, ça a été. J'ai eu un A à mon devoir de maths et je suis allée galoper avec Patch. Oh, et demain, je vais voir Sky Ransom. Quoi? Tu rigoles? C'est quoi ou qui, ce Sky Ransom? C'est un dieu de l'écran. Oh. J'aurai peut-être un rôle dans son prochain film. Il y aura des auditions demain au centre équestre. Oh, je veux y aller avec toi. Je ne l'emmène pas. Dis-lui qu'elle ne vient pas. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'y rendre? Oh, tiens-toi droite, Lisa. Tu ne décrocheras jamais un rôle dans un film si tu es toute bossue. Un risque qu'on me choisit, j'ai eu mal aux joues toute la journée tellement j'ai ri. C'est probablement toi qu'ils vont prendre. Tu étais géniale. Ah oui, elle sera parfaite. Incroyable, c'est moi qui vais avoir le rôle. Félicitations, Mélanie.
je vous parle. Je t'écoute. Je devais avoir un rôle et jouer dans le film et j'ai été écartée. Ce rôle a été donné à Mélanie. Ah oui, alors qu'elle n'est même pas inscrite au club. Mes parents vous paient assez cher pour l'entretien de Cobalt. Vous n'avez pas le droit de laisser tourner un film ici sans l'accord des gens qui font vivre le centre. Oui, il y a un problème, effectivement. Ce n'est pas normal que vous ayez des ennuis par notre faute. Alors, je vais parler au réalisateur et voir si on n'aurait pas un petit rôle pour... Véronica? Véronica. Oui, Véronica Angelo. D'accord. Gentille fille. Ouais. Bonjour Sky, comment tu te sens? En pleine forme, pas vrai Sky? Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil aux modifications? Bah non, quelle modification? C'est vrai, j'ai complètement oublié. Je suis fou de ce nouveau script. Je comprends pas. Je dois sauter une barrière? Pourquoi? Ça te pose un problème? Non, il vous fera ça très bien, ce sera superbe, les gens vont adorer. Bon, je vous laisse, on se retrouve aux répétitions. Tu veux qu'on te retire le rôle ou quoi? Tu m'avais promis que je ne sauterais pas. Le réalisateur a changé d'avis, j'y peux rien, c'est pas la mort. Il faut seulement te trouver un cheval bien entraîné. Je m'en charge, il y en a plein ici. Véronica. Véronica. Bon, j'ai parlé au réalisateur. Il n'y a qu'une seule réplique. Mais c'est dans une scène avec Sky Ransom. Avec Sky? Merci beaucoup. Je crois que je m'en sortirai. Je suis sûre que tu feras un malheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir qu'elle travaille ce rôle. Je n'ai jamais entendu ce mot dans sa bouche. Devine qui va tourner dans le solitaire. Mélanie, c'est ça ton scoop? Tu crois que je l'ai oublié peut-être? Non, regarde ça. Comment je vais devenir une vedette de cinéma? C'est Sky Ransom. Vous venez, j'aimerais voir les répétitions. À toi de jouer Sky. Tu fais le tour de l'enclos et tu sautes cette barrière. Aucun problème, vas-y. Il a l'air un petit peu nerveux, non? C'est sûrement parce que son personnage doit... Si tu n'arrives pas à la contrôler, elle ne devrait pas être là. C'est ma faute, pardon. Elle a tiré tellement fort que j'ai lâché la longe. C'est la preuve que cette jument ne fera jamais un bon cheval de selle. Elle était mal en point quand on l'a sortie des griffes du vieux MacLeod. Elle commence seulement à se remettre. Ce matin, elle a failli me mordre quand je lui ai donné son fourrage. On ne peut pas l'approcher dans le paddock. Et maintenant, elle charge mes élèves. C'est seulement un trop-plein d'énergie. Oui. Bon, j'ai été patient jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est la goutte d'eau. Alors je la mets en vente dès demain. On peut pas laisser Max la vendre. C'est pas sa faute si elle est encore sauvage. C'est parce qu'on ne lui a jamais rien appris. Il faut qu'elle soit dressée et ensuite elle deviendra aussi docile que les autres chevaux. Qu'est-ce que tu fais? On aura besoin de la tenir. Tu as l'intention de te servir d'une martingale? Mais c'est cruel! Tu l'as vu ce matin. Pour la tenir, ce ne sera pas de trop. Oublie ça. C'est moins barbare de travailler à la longe. Oh oui, bien sûr. On peut essayer, sauf qu'elle risque de s'enfuir encore. Mais pas si on la fatigue suffisamment. Est-ce que tu as déjà vu Prancer se lasser de courir? Ce sera peut-être long, mais ça doit être faisable. T'en fais pas, bientôt tu seras le meilleur cheval du centre. Carole et Stéphanie s'y connaissent en dressage. Ne sois pas butée, je t'assure que c'est une meilleure approche. Il n'y a qu'une seule façon de faire de Prancer un cheval plus docile. Elle a besoin d'apprendre à mieux obéir. Si on la laisse n'en faire qu'à sa tête, jamais tu ne lui feras comprendre qu'il ne faut plus qu'elle fasse l'andouille. Chut! Ne dis pas ça devant elle, elle vous écoute. Ça pourrait la rendre nerveuse. Vous comptez
comptais réellement vendre Prancer? C'est ce qui est écrit. Mais c'est injuste! Je m'assurerai qu'elle soit chez des gens bien. Elle pourra pas être aussi bien qu'Ossante. Ce n'est pas raisonnable de conserver un cheval qui charge mes élèves pendant les cours. Tu en veux un? D'accord, mais tu dis rien à Lisa. Oh, Stéphanie! Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous, ça va? À peu près. L'une de vous sait où on a atterri? Dans une galerie de l'ancienne mine, apparemment. Une galerie? Et comment on sort de là? Je dirais par où on est entré. On ne pourra jamais remonter. T'as vu la hauteur? Ah, parce que tu es aussi experte en galerie maintenant. Ça ne risque pas de s'effondrer sur nous? Plus vite on sera sorti d'ici, mieux ce sera. On ne va pas suivre cette galerie, on va se perdre dans le noir. Cadeau de mon papa. On n'est jamais assez prudent. Venez. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vienne? Oui, j'en suis sûr. Reste ici au cas où Prancer reviendrait. Tout le monde est prévenu en ville. Le vétérinaire, la police, le refuge pour animaux. À l'heure qu'il est, tout Willow Creek doit rechercher notre fugueuse. Mais elle peut être n'importe où. J'irai chez MacLeod d'abord. Elle ne serait pas retournée chez ce sale type. Il voulait la vendre aux abattoirs du coin. Elle a passé les 3 premières années de sa vie dans ces écuries. Pour elle, ça doit rester sa maison. Et les filles, tu les as interrogées? Elles sont encore au club? Ce n'est sûrement pas une coïncidence si Prancer a disparu au moment où tu as trouvé un acheteur. Vous pensez que les filles... Non. Où l'aurait-elle caché? Si tu te souviens, elles ont enlevé Prancer une première fois et l'ont caché dans une grange au pin creux. La vieille grange. Premier endroit à visiter. Tu veux bien appeler leurs parents et voir s'ils savent quelque chose? Je leur téléphonerai, mais si j'en crois mon expérience, les parents sont toujours les derniers au courant des bêtises de leurs enfants. Toi, t'as toujours su quand j'en faisais. Je ne pouvais rien lui cacher. C'est plus parce que tu n'as jamais su mentir sans te trahir que parce que moi j'avais des antennes. Oh Lisa, tu as trouvé une issue. Alors, du nouveau? Rien encore. Il y a eu des appels? Non, mais ça viendra peut-être. Madame Reg a téléphoné chez Stéphanie, Carole et Lisa tout à l'heure. Leurs parents croyaient qu'elles étaient ici. Ouais, je vois. Si on trouve où elles sont, on trouvera aussi la jument. Oui, oui, entendu. D'accord. Merci. Il l'a retrouvée alors? J'ai bien peur que non. Mais ne t'en fais pas. Tu en veux un? D'accord, mais tu dis rien à Lisa. Oh, Stéphanie! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Tes bonbons, t'as pas honte? Encore tout rongé. Plus de bonbons pour moi, plus d'ongles pour toi. Tu crois qu'en donnant des bonbons à un cheval nerveux, tu vas le rendre calme? C'est toi qui la rends nerveuse. Tu lui en demandes beaucoup trop d'un coup. Si on veut qu'elle reste au club, on doit réussir à canaliser son énergie. D'où est-ce que tu sors ça? Du manuel du parfait dresseur? Elle a seulement besoin de courir pour se vider de cette énergie. Ah oui. Depuis quand tu es une experte en dressage? Qui a dit que j'en étais une? Toi, tu penses que tout ce que je fais est mal et que tout ce que tu fais est parfait. Eh, mais c'est vrai que c'est bon. C'est bien meilleur que mes rognures d'ongles. Alors, Starlight, tu as faim? Tu n'aimes pas rester à l'écurie, hein? Tu cherches quelqu'un? Hein?
Laisse-moi deviner. Ouais, Prancer. Oui, je sais, ça craint. Ta petite copine a droit à toutes les attentions et toi, tu restes à l'écurie. C'est pas juste, hein. Je t'avais dit de ne pas la faire courir. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Max ne va pas tarder à arriver et je lui ai promis de lui montrer une jument docile. Elle avait besoin de courir et elle était toute triste. Si Max la voit comme ça, il va la vendre à coup sûr. Ton problème, c'est que tu te fiches de prendre ça. Tu as seulement envie de te faire mousser. Si je fais ça, c'est pour elle. Mais parce que toi, tu lui passes tous ses caprices, elle ne m'écoute plus. Tout ce qu'elle veut, c'est des caramels. D'abord, c'est des gommes arabiques, pas des caramels. Et ensuite, ça l'aide à apprendre. Ça l'aide surtout à se gâter les dents. Oui, bien. C'est ça, continue comme ça. Lisa, c'est génial, elle t'écoute. On jurerait un autre cheval. Dieu, je te le promets. Mais est-ce que je peux le faire tout en restant ici? S'il te plaît. Mais tu as dit toi-même que Wentworth était une bonne école avec des chevaux magnifiques. Non, c'est toi qui l'as dit, je n'ai fait qu'acquiescer. J'ai plus appris au pain creux que je ne pourrais apprendre dans tous les pensionnats du monde. Tu n'avais pas non plus envie de venir ici, et maintenant je n'arrive plus à t'en déloger. Exactement. Ça veut dire que ma place est ici. Je serai malheureuse comme les pierres à Wentworth. On veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu te feras de nouvelles amies. Pas comme Stéphanie et Carole, ce sont mes meilleures amies. Elles sont toujours là pour m'aider en toutes circonstances. Alors, elle peut rester. D'accord. Super. À 2 conditions. Tout ce que tu voudras. La première, c'est que tu aies de bonnes notes maintenant. Pas de problème. Carole et moi, on la fera travailler. Je rajoute une autre condition. Que Stéphanie et Carole ne t'aident surtout pas à faire tes devoirs. Et quelle est la dernière condition? Qu'à partir d'aujourd'hui, tu me dises toujours ce que tu ressens. D'accord? Et tu accepteras de m'écouter? Juré. Entendu. Je vais rester. Alors, allons fêter ça. Comment? À cheval. Oh, quelle horreur! C'est pas la peine d'en rajouter. Je déteste laver les brosses de cobalt. Alors? Bob va aller avec toi au concert? Quoi? Oh, les crâmes. Pas question. Ils sont déjà démodés. Alors pourquoi t'as campé toute la nuit pour avoir des places? Ah, parce que tu m'as cru. Mais j'ai dit ça pour rire. Mais... mes parents les ont achetés pour moi. Plutôt nuls, pas vrai? Ouais. Quoique, ce serait un peu idiot de pas en profiter. Ouais, ça pourrait être marrant d'y aller et de se moquer de tous ces idiots qui adorent cette musique. Et de voir le chanteur qui est assez canon. Ok, on y va. Maintenant? Je peux pas. Oh, allez, Véronica, il faut qu'on se prépare et tu sais tout le temps qu'il nous faut. Je sais, mais Max surveille tout ce que je fais. Il faut que je monte Cobalt. Attends, dis à Carole de le faire. Je lui ai interdit de le toucher. Tu veux venir avec moi, oui ou non? J'en ai pour 1 minute. Oui! Carole, j'ai une bonne nouvelle. Je rends service? Non, je t'ai demandé où était Bob parce que j'ai un truc à lui dire. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Regarde ça, j'ai 2 places pour le concert des Grammes. Quoi?
C'était impossible d'en trouver. Même moi, j'y suis pas arrivée. Oui, mais toi, tu n'as pas campé toute la nuit pour faire la queue. Il faisait froid et c'était l'horreur, mais ça valait quand même la peine. J'ai eu des places au premier rang. Alors, bien sûr, je suis venue tout de suite ici pour voir si... J'ai très envie d'y aller. Bob veut venir avec moi. Oh, Bob. Oui. C'est son groupe préféré. Il est forcé de dire oui. Souhaite-moi bonne chance. Et toi, ça te fait rire? On est de retour! Elle doit être concentrée sur son devoir. Elle est pas là? Non. Tu as raison. Je pense que je sais où elle est. Je crois le savoir aussi. Lisa va avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? On faisait juste une pause. Carole et Stéphanie m'ont aidé à faire mon devoir de géographie. Comment? Pas en lisant des magazines sur les chevaux. Non, en faisant la meilleure maquette que son prof aura vue. Lisa va avoir un A pour ce qu'elle a fait sur l'Everest, ça c'est sûr. J'espère que c'était pas dans le four. Oh. Non, ma maquette de l'Everest. Oh. On a dû la faire cuire trop longtemps. Vous voulez bien nous laisser seuls, s'il vous plaît, les filles? Ma chérie, si tu avais passé autant d'heures sur ton devoir de géographie que tu en as passé avec les filles, il serait largement fini maintenant. Elle voulait juste essayer de m'aider. Ah, tu n'as pas l'air de comprendre que c'est important d'avoir de bonnes notes, mais tu changeras vite. Ah oui, pourquoi? On ne va pas t'envoyer à Wentworth le trimestre prochain. Ça alors, c'est génial! On n'attendra pas aussi longtemps. On a décidé de t'envoyer là-bas dès la semaine prochaine. Tu ne peux pas t'en aller la semaine prochaine. Je n'ai pas trop le choix. Tu n'as qu'à venir vivre avec moi. Merci, mais je ne crois pas que ton père serait fou de joie. Il doit forcément y avoir un moyen pour que tes parents changent d'avis. Tu as essayé d'en discuter avec ta mère? Croyez-moi, ça ne servirait à rien. Je vais me retrouver à Wentworth, que je le veuille ou non. Pourquoi est-ce que tu m'obliges à venir ici? J'avais donné rendez-vous à Christy à la galerie marchande. Les boutiques attendront. Tu as des dizaines de tenues pour l'équitation qui valent un prix fou et au rythme où tu montes, tu ne les useras jamais. Mais maman... Véronica, ton père et moi payons très cher cette pension pour le cheval. Tout ce que je souhaite, c'est que tu t'intéresses à lui et que tu lui fasses faire de l'exercice régulièrement. Je t'ai déjà dit que Cobalt allait bien. J'ai trouvé quelqu'un qui s'en occupe. Tu veux parler de Carole? Cobalt est magnifique et Carole le monte avec une grâce indéniable. On est d'accord. On dirait qu'elle est faite pour monter ce cheval. Descends mon cheval! Pourquoi tu as changé d'avis? Je ne veux plus que tu le montes et tu ne t'en approches plus. Cobalt est à moi. Je vais me faire disputer si on me trouve ici. T'inquiète, on va résoudre tes problèmes. Comment? Tes parents ne t'enverront pas en pension si t'arrives à avoir des meilleures notes. Je crois. Eh bien, on va s'arranger pour que tu aies un A. Comment? Pas en faisant de la pâtisserie? Mais non, en faisant le meilleur projet de toute l'histoire de Willow Creek. Une maquette de l'Everest. Dis donc, t'as pas oublié quelque chose? Oh, merci. Justement, je me demandais où la trouver. Ouais, c'est ce que je me suis dit.
Et je me suis dit aussi que tu ne laisserais jamais ton cheval en sueur après un entraînement intensif, sans le bouchonner et l'étrier. Mais où est Bob? Il doit me donner un coup de main, c'est son travail. Non, c'est une partie de son travail, Véronica. Il doit également m'aider à entretenir les écuries. Mais... Mes palefreniers ne sont pas là uniquement pour s'occuper de ton cheval. Si tu ne veux pas que Carole t'aide à prendre soin de Cobalt, je compte bien te voir au centre plus souvent. Plus souvent? Je viens ici 2 fois par semaine pour mes leçons. Et Cobalt est ici 7 jours sur 7. Vous avez raison, Max. Mais vous savez, j'ai dit ça parce que j'avais peur que ce pauvre Cobalt s'ennuie de Bob. C'est très délicat de ta part. Mais rassure-toi, comme tu vas passer beaucoup de temps avec Cobalt, il oubliera Bob et très vite. Qu'est-ce que t'as? Max m'oblige à prendre soin de Cobalt. Où est Bob? À jamais. Nous, non. Mais Madame Reg, oui. C'est un travail passionnant. Vous devez rencontrer des gens hors du commun. Oui, enfin, quand on arrive à les voir, du moins. Et il faut faire des recherches, je suppose, sur le passé des gens. Pas sur les acteurs, parce que le service de presse fournit tous les renseignements nécessaires. Il y avait un topo sur notre club dans le dossier. Ça pourrait vous servir de savoir plus sur le pain creux et aussi sur nos chevaux. Oui, peut-être. En voilà une coïncidence. Tu m'as dit de passer aux écuries. Déborah aurait besoin d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du pain creux et de son fonctionnement. Si tu le faisais faire le tour des lieux. Je ne crois pas que ça m'intéresse beaucoup. Je vous laisse. Amusez-vous bien tous les deux. Sinon, vous montez? Non, je déteste les chevaux. Je vois. Regarde bien Stéphanie. Observe sa façon de le contrôler. Oui! Tu vois, c'est du gâteau. Oui. Sky, est-ce que ça va? Ouais, comme vous le disiez, c'est du gâteau. On a passé la journée sur ça. Ouais, on devrait passer au cabrage. Tu veux le cabrer? Bah oui, juste après avoir sauté la barrière, je fais cabrer le cheval et je repars au galop vers la plaine. C'est peut-être beaucoup. Je suis si mauvais que ça? Ouais. Ouais, alors il vaut mieux que je laisse tomber ce rôle. On peut peut-être éviter ça. Te décourage pas, t'es juste fatigué. Il faut que tu récupères. Je fais de super milkshakes si ça te tente. Repos et milkshake? Moi, ça me va. Qu'est-ce que ça fait d'être une super vedette? En fait, c'est une vie à 100 à l'heure. Je n'ai pas le temps de voir mes copains et ça me manque. Les gens veulent tout savoir sur Sky. Alors que personne ne s'intéresse à Bruce. Bruce? Ah, Bruce Carzelson. Oui, c'est mon nom, le vrai. Et toi? Parle-moi de toi. Tu as des frères ou des sœurs? Oui, Mélanie, elle tourne une scène avec toi. Ah oui, ouais, elle se débrouille. Oui, elle est douée en tout. C'est pas facile d'avoir quelqu'un d'aussi parfait pour petite sœur. Je suis un peu jalouse d'elle. Mais c'est ta sœur qui devrait être jalouse.